Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Quasi FM, le 106.9 et KTV pour ce temps de parole, un temps de parole particulier, puisqu'on va aller du côté de l'éducation nationale, des syndicats constitués en intersyndical, et c'est assez unique puisqu'on retrouve le premier degré avec le SNUPP, le second degré avec le SNES et les inspecteurs de l'éducation nationale. Alors, on a sur le plateau avec nous Henri Noury pour le SNES. Bonjour Henri. Dans le micro de Rivaux. Bonjour à tous, bonjour à nos auditeurs, nos téléspectateurs. On va se constituer un intersyndical des micros, nous aussi. On a Rivaux pour le SNUPP. Bonjour Rivaux. Bonjour tout le monde. Et pour les inspecteurs de l'éducation nationale, c'est monsieur Vidus qui est avec nous, qu'on a déjà reçu. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il ne nous a pas échappé qu'on a changé il y a eu des élections, on a changé de président de la République, on a changé de ministre de l'éducation nationale, et pourtant, vous fondez d'un communiqué. On a un mouvement qui est prévu pour le 6 juin. La première question, c'est pourquoi maintenant ? Est-ce que c'est parce que c'est le bon moment, ou est-ce que parce que vraiment, il y en a marre ? Je pense qu'il y a quand même des choses à dire. Il y a quand même des choses à dire, des alertes qui ont été lancées depuis plusieurs mois, plusieurs années, et que peut-être que nous sommes face à une situation où effectivement des décisions rapides doivent être prises. Effectivement, il faut aussi observer, constater l'intersyndical avec entre le premier et le second degré, on va dire c'est comme d'habitude. Ouais. Avec les syndicats des inspecteurs de l'éducation nationale, c'est très rare. C'est très unique. Rare dans la France. Oui, c'est unique. Ouais. Donc il y a quand même quelque chose à regarder attentivement, et surtout que les trois organisations, les 4 organisations, parce que les inspecteurs sont en intersyndical, ils le diront, nous nous sommes mis d'accord pour un mouvement et sur une plateforme le 6 juin prochain. Donc il y a quand même quelque chose à regarder. Je pense que les revendications ne sont pas farfelues. Il y a un problème dans la maison. Il y a un problème dans la maison. Alors, de votre point de vue à vous, les inspecteurs de l'éducation nationale, le problème dans la maison, il est où ? Lequel est-il ? Le problème dans la maison, il est multiple, je dirais, mais les questions sont connues. C'est tout d'abord le manque de moyens. Je crois qu'il faut... vous parliez d'un changement de gouvernement. Alors, effectivement, Jean-Michel Blanquer, aujourd'hui, est le nouveau ministre. Bon, on peut se féliciter des premières annonces, mais on ne peut pas se satisfaire de premières annonces. Oui. On a besoin d'actes sur Mayotte, on a besoin de mesures concrètes. Et le mouvement du 6 juin, c'est pour indiquer à ce nouveau gouvernement qu'il y a urgence à agir. D'accord. Et je pense que si on s'est mis d'accord, s'il y a un mouvement unitaire aujourd'hui dans l'éducation nationale, c'est bien qu'il y a le feu dans la maison. Dans un premier temps, c'est pour la rentrée de septembre. Il y a urgence en direction de cette rentrée. Et puis après, il faut s'inscrire dans un processus de dialogue de façon à tracer des priorités pour Mayotte. Alors les revendications, elles sont connues. Je laisserai Henri Noury pour le SNES indiquer certaines d'entre elles. Tout d'abord, notre demande d'un audit. Il faut qu'on puisse voir clair de la situation du système éducatif à Mayotte. Ouais. Ça, c'est une priorité. Vous allez avoir aujourd'hui des gens qui vont dire tout va bien. Bon, voilà, on a tout amélioré, etc. On n'est pas tout à fait d'accord, vous l'avez compris, oui, il nous semble. Et on a besoin, le risque est grand d'avoir des petites mesurettes successives et de ne pas tracer les grandes priorités pour, je dirais, les 5 ans à venir. Ouais. Donc ça, c'est notre première demande. Et puis des moyens conséquents. Vous le savez bien, la question des effectifs, la question des constructions d'établissements, c'est une priorité. On avait annoncé 1000, bon, peu importe le nombre, je dirais qu'il faut un plan massif de construction et d'engagement sur les constructions scolaires pour faire baisser les effectifs, pour faire baisser les rotations, pour supprimer les rotations. Et puis, vous le savez, il y a un problème majeur qui se pose aujourd'hui, c'est celui du recrutement. Mayotte a perdu de son attractivité. Je vous donnerai un exemple, c'est ce matin, c'est inédit. Aujourd'hui, nous savons qu'il n'y a pas d'inspecteur, quasiment pas d'inspecteur à venir à Mayotte. Madame le vice-recteur est à Poitiers ce matin pour persuader de jeunes inspecteurs qui ont été recrutés il y a un mois de venir à Mayotte, de l'opportunité professionnelle de venir à Mayotte. Vous voyez, on en est à ce stade-là. Donc ça veut dire que c'est très très inquiétant. Aujourd'hui, on emploie massivement des contractuels. On fait le pari que des contractuels, des enseignants qui découvrent l'école,
et une parfaite connaissance des programmes en même temps que les élèves. Est-ce que c'est tolérable? Donc on voit bien les limites, et puis on demande un plan Marshall. C'est la bataille de rivaux depuis des années. Il faut un plan Marshall de la formation des enseignants. Ça nous semble important. Et puis permettez-moi, pour les inspecteurs, d'insister sur l'aspect gouvernance et pilotage, avec deux demandes majeures, une structure académique qui réponde aujourd'hui aux urgences de Mayotte. On s'est mis d'accord sur une structure allant vers un rectorat, et puis on ose le dire, une nouvelle direction de façon à apaiser le climat social et amener un dialogue social avec les formateurs, avec les conseillers, avec les inspecteurs. On a besoin de tous pour faire avancer la Maison Éducation Nationale à Mayotte. Ouais, c'est vraiment une palette, Henri, véritablement large, hein, puisque ça prend en compte les enfants, et les conditions d'accueil des enfants, et l'attractivité, et les conditions d'enseignement, et les relations avec la hiérarchie, et puis la qualité de l'enseignement. C'est vrai qu'à 50% de contractuels, et qui pour former ces contractuels sur le terrain, s'ils sont de moins en moins nombreux, vous pensez... Enfin, vous voyez quel délai pour obtenir des résultats par rapport à vos revendications? Parce que le travail à faire est énorme. Oui, c'est justement pour ça qu'on a appelé ça pour une nouvelle politique éducative. Parce que le contexte est favorable dans le sens où on a un changement de tête. Donc c'est un changement de tête qui doit s'accompagner d'un changement de politique. Et on a intitulé ça pour une nouvelle politique éducative parce qu'il faut complètement changer la façon de voir les choses à Mayotte. Nous, ça fait des années qu'on dit qu'il y a un problème, qu'il va y avoir un problème d'attractivité à Mayotte, qu'il va se développer. Il n'est pas apparu comme ça du jour au lendemain, il s'est développé sur le long terme. Il s'est développé depuis disons, la départementalisation. Ouais. Bien. Alors maintenant, il faut renverser complètement la tendance, et ça veut dire qu'il faut rentrer dans une nouvelle logique avec, effectivement, des recrutements massifs de personnel. Parce que si on veut, de faire venir des personnels, si on veut que les effectifs soient allégés, si on veut mettre en place des dispositifs d'aide, notamment aux élèves décrocheurs dans il y a le décrochage scolaire aussi. Le décrochage scolaire est le double de celui de la métropole. Hein. Il faut le savoir. Donc si on veut que ces dispositifs fonctionnent, ils ne peuvent fonctionner qu'avec des personnels et qu'avec des gens qui puissent, disons, se consacrer entièrement à cette tâche. Et dans l'état actuel des choses, ce n'est pas possible parce que tous les enseignants sont mobilisés pour leur service, et s'ils font ce genre de choses, ils vont le faire en heures supplémentaires, et ça c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose parce que les élèves décrocheurs ont besoin de temps, ont besoin qu'on leur consacre du temps, qu'on les suive, qu'il y ait un tutorat, etc. Donc nous, ce que nous disons, c'est que il faut changer de manière de voir les choses, c'est-à-dire ne pas considérer que avoir plus de fonctionnaires sous l'angle uniquement des dépenses. Hein, nous avons des inquiétudes par rapport au développement politique actuel, puisqu'on n'a plus de ministère de la fonction publique à proprement parler. Il est rattaché au compte public. Donc c'est un petit peu inquiétant parce qu'on voit la fonction publique sous le prisme budgétaire et budgétaire uniquement. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas une bonne chose. Mais nous attirons l'attention sur la spécificité du problème à Mayotte, ce que disait Rivo tout à l'heure, c'est-à-dire que dans quelle académie vous allez voir des syndicats d'inspecteurs du premier degré, du second degré, qui se rassemblent pour dénoncer un certain nombre de choses et partager des positions à la fois sur le constat de la situation à Mayotte et à la fois sur les propositions qui sont faites. Hein. C'est très très rare. C'est très très rare. Ça prouve qu'il y a un problème du haut en bas de la hiérarchie, si je puis dire, et que maintenant, je pense qu'on commence à sentir. C'est pour ça que aussi on s'inscrit dans ce mouvement à cette période, c'est que on commence à percevoir des frémissements sur le fait qu'effectivement, il faut envisager des constructions, effectivement, il faut envisager des mesures d'attractivité, parce que la masse des contractuels, finalement, ça revient aussi cher, voire plus cher que de faire venir des titulaires, parce qu'il y a le problème lancinant de la formation qui se pose. Ces contractuels n'ont pas le temps
n'ont pas le temps de se former tout simplement parce qu'ils sont devant les élèves. Ouais. Parce que les effectifs imposent d'être devant les élèves. Il n'y a pas de possibilité maintenant pour les élèves, il n'y a pas de conditions dignes d'une REP, puisque vous avez des élèves qui sont dans des classes en sureffectif. Moi je prends souvent la comparaison avec la Guyane. Vous avez la moyenne de collège en Guyane est de 21, elle est de 26 ici, la moyenne d'élèves par classe. Ouais. Donc vous voyez qu'on n'est pas dans des conditions d'éducation prioritaire. Même le gouvernement reconnaît, et il le fait pour les CP et les CE1, qu'il faut réduire les effectifs. Hein. Après, le moyen de le faire, c'est autre chose. Bon, donc vous voyez, voilà pourquoi on s'inscrit à ce moment précis en demandant qu'on change de politique et qu'on prenne en compte nos revendications. C'est fou. Une question on sent que vos revendications sont nobles. Vous êtes soucieux de cette éducation à Mayotte, mais avez-vous pas peur qu'on vous renvoie la réponse sur le projet Mayotte 2025 ? Je pense on va insister sur l'urgence. Sur l'urgence, c'est quoi ? Le signal fort, c'est, on l'a dit de façon très diplomate, mais quand on dit changement de politique ou d'orientation ou de management, il faut dans un premier temps voir plus haut, apaiser les situations, c'est-à-dire changer de vice-recteur ou de vice-rectrice. Mais surtout, notre demande à nous, c'est le plus important, passer dans un rectorat, parce que nous sommes dans un département comme en Guyane, comme en Guadeloupe, comme à La Réunion. Donc on demande à ce que Mayotte devienne un rectorat. Ça change quoi d'être un rectorat à la place d'un vice-rectorat, pour comprendre? Ce sont des moyens supplémentaires pour les différents services, notamment. Puisqu'il faut d'ailleurs souligner tout le mérite des personnels actuellement du vice-rectorat qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Oui, c'est dur pour tout le monde. Il y a aussi le problème, il faut qu'on le dise, il y a le problème du dialogue social. À chaque fois qu'une organisation essaie de mettre son grain de sel sur tel ou tel projet, ça c'est interprété comme étant une opposition ou une défiance de la part des organisations. Alors c'est ne pas reconnaître effectivement, à notre avis, ce n'est pas reconnaître l'existence ou le droit syndical. Et nous ne pouvons plus continuer à travailler dans ces conditions-là. Nous voulons aussi, en tant qu'organisation, chaque organisation doit avoir le droit de dire ce qu'elle pense, sans se faire indexer ou taxer d'anti un tel ou un tel. Donc effectivement, il faut remettre la confiance dans le système et effectivement, pour l'urgence, dire effectivement qu'on va changer de management, mais surtout dire comment on va travailler ensemble avec les collègues, les professionnels, le personnel d'encadrement, les enseignants, les organisations syndicales. On va avoir le dossier des rythmes scolaires incessamment sous peu. Il y a un projet de décret qui va être présenté en Conseil supérieur de l'éducation la semaine prochaine. Il ne va plus falloir qu'on nous impose ces rythmes scolaires de la façon de Madame Costantini depuis 2015 ou 2014, il me semble. Ouais. Est-ce que c'est la dernière question parce qu'on est rattrapé par le temps. Dans tous les cas, rendez-vous le 6. Hein, y a pas, c'est pas. Et la date du 6 est importante dans la mesure où nous serons reçus en préfecture par le préfet, le représentant de l'État, le 8 juin. Le 8 juin, les syndicats mobilisés là seront reçus. C'est important parce que nous avons des signes forts à donner au ministère de l'Éducation nationale et à ce nouveau ministre qui nous donne des signes positifs, mais ça ne suffira pas. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui s'annonce comme pragmatique, qui a été recteur de Guyane, donc c'est plutôt un bon signe, ça veut dire qu'il connaît des problématiques de Mayotte. Un homme pragmatique et de terrain, il y allait au coup. Et de terrain, mais nous en avons besoin. D'ailleurs, si vous parlez de terrain, on peut l'inviter à Mayotte. Ouais. On trouve qu'on reçoit trop bien nos ministres lorsqu'ils viennent à Mayotte. Hein, moi, je suis prêt à les faire, on est tous prêts à leur faire découvrir les écoles, ce que vivent les enfants et les familles sur le terrain. Les collèges, le plus grand collège de France est à Mayotte, c'est le collège de Doujani. Vous en connaissez l'accès, c'est 1 kilomètre de route défoncée, avec des favelles autour. Il faudrait qu'on fasse découvrir à nos ministres ces conditions de travail. On est prêt également à leur faire découvrir les lycées. Le lycée professionnel de Dzoumogné, métier du bâtiment, des machines réformées en métropole qu'on utilise encore. Donc tout ça, ça mériterait que nos ministres le découvrent. Ouais. Donc bienvenue à Jean-Michel Blanquer s'il veut venir à Mayotte. On lui fera découvrir tout ça, mais assez d'affichage des actes.
Merci beaucoup messieurs d'être venus vous exprimer sur le plateau. En tout cas, on vous le rappelle, hein, c'est totalement unique. Réunis en intersyndical, le premier degré de l'enseignement, le second degré et les inspecteurs de l'éducation nationale. Rendez-vous le 6 juin. Merci. C'est tout pour ce temps de parole. Merci.